Code des collectivités territoriales, le secrétaire de séance est de droit le plus jeune, c'est-à-dire Adrien Louis, qui a pris le registre des délibérations et sur lequel, dès qu'il sera muni du stylo, je vais lui demander de transcrire le procès-verbal d'installation. Le 30 mars 2014, ont été élus au deuxième tour au conseil municipal de Galargues Mesdames Aurélie Arnaud, Françoise Araza, Magali Belda, Christiane Cosimi, Cathy, c'est ainsi qu'on dit, Dumas Richard, Laurence Fouquet, Sarah Fenouillet, Anne-Cécile Etienne, Chantal Laurence, Dominique Mangeant, et messieurs, Farid Benchad, Jean-Claude Bois, Yann Cambou, Xavier Dubourg, Philippe Fournier-Level, Daniel Julien, Jean-Paul Marc-Anthony, moi-même, Gaëtan Rocher, Joseph Ruffnac, Adrien Ruy et Jean-Claude Huillier. Et à cet instant même, je cède la présidence de séance à Madame Cosimi, doyenne de l'Assemblée, qui va faire procéder à l'élection du maire. Merci, monsieur le maire. Nous allons procéder à l'élection du maire de Galargues. Je vais vous lire quand même un petit article, à savoir que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional et président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne, à voter. Anne-Cécile Etienne. Sarah Fenouillet. Chantal à voter. Chantal Laurens. À voter. Dominique Mangeant. À voter. Messieurs, Farid Benchad. À voter. Jean-Claude Bois. À voter. Yann Cambou. À voter. Freddy Cerda. À voter. Xavier Dubourg. À voter. Philippe Fournier-Level. À voter. Daniel Julien. À voter. Jean-Paul Marc-Anthony. À voter. René Pourreau. À voter. Gaëtan Rocher.
Joseph Ruffenac. À voter. Adrien Ruy. À voter. Jean-Claude Bullier. À voter. Je pense que tout le conseil municipal a voté, donc nous allons procéder au dépouillement. Mesdames et messieurs les assesseurs. Freddy Cerda. Freddy Cerda. Freddy Cerda. Freddy Cerda. Bulletin nul. Freddy Cerda. Bulletin nul. Freddy Cerda. Freddy Cerda. Freddy Cerda. Bulletin nul. Freddy Cerda. Freddy Cerda. Le dépouillement étant terminé, nous avons 19 voix pour Freddy Cerda, 4 bulletins nuls, d'abstention. Donc nous déclarons Freddy Cerda élu à la majorité. Pour m'adresser particulièrement à tous les Galardois et en particulier à Monsieur le maire Freddy Cerda. C'est dans la démocratie qu'un peuple peut s'exprimer, qu'un peuple peut se constituer. Aujourd'hui, samedi 5 avril, est un grand jour pour tous les Galardois. Ils vous ont choisi. Vous êtes celui qui a délégué pour la durée de son mandat certaines attributions de cette Assemblée. Elle invite à examiner s'il convient de faire application de ce texte. Voici les délégations proposées. Premièrement, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. Deuxième point, fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Troisièmement, procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au petit a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du petit c de ce même article,
et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quatrièmement, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget. Pour votre information, ce montant maximum, c'est 15 000 €. Cinquièmement, décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, passer les contrats d'assurance. Septièmement, créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, accepter les dons de legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Dixièmement, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. Douzièmement, fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, c'est-à-dire le service des domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Quatorzièmement,